Les gens traitent l'Est comme l'enfer. Pourtant, plus tard, ça sera un paradis. La nuit tombe sur l'Est du République démocratique du Congo. Les collines deviennent noires. Le silence devient lourd. Et quelque part, une mère serre son enfant contre elle pendant que les armes parlent encore dans l'obscurité. Le monde regarde l'Est comme une terre maudite, une terre de guerre, une terre de sang, une terre oubliée. Quand on parle du Nord Kivu, quand on parle du Sud Kivu, les gens imaginent directement les larmes, les rebelles, les camps, la peur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les terres les plus attaquées sont souvent les terres les plus précieuses. Parce qu'on ne vole jamais un désert vide. On attaque toujours l'endroit qui possède quelque chose de grand. L'Est du Congo n'est pas pauvre. L'Est est convoité. Ces montagnes cachent des richesses que plusieurs nations rêvent de contrôler. Son sol nourrit le monde moderne. Ces rivières ressemblent à des bénédictions oubliées. Et même après toutes les guerres, cette terre refuse de mourir. C'est ça qui dérange. Car malgré les massacres, malgré les trahisons, malgré les générations qui ont grandi dans la peur, l'Est est encore debout. Regardez ces peuples. Des femmes qui traversent les marchés avec dignité, malgré la souffrance. Des enfants qui jouent encore au football dans des rues détruites. Des jeunes qui continuent de rêver même quand tout semble fini. Il y a des endroits dans le monde où une seule guerre détruit complètement l'espoir. Mais l'Est du Congo, lui, continue de respirer. Et parfois, les terres qui souffrent le plus longtemps sont celles qui préparent la plus grande renaissance. Écoutez bien ceci. Un jour, les mêmes personnes qui fuient cette région parleront d'elle comme d'un miracle africain. Les mêmes médias qui montrent aujourd'hui la guerre montreront demain les routes, les bâtiments, les lumières et la richesse. Les mêmes nations qui ferment les yeux aujourd'hui chercheront demain une place dans cette région. Parce qu'aucune nuit ne dure éternellement. Même la terre finit toujours par se souvenir de sa valeur. Et peut-être que l'histoire de l'Est n'est pas une histoire de destruction, mais une histoire de transformation. Peut-être que cette souffrance prépare quelque chose que personne ne comprend encore. Car souvent, Dieu cache les plus grands trésors derrière les plus grandes batailles. Mais une question demeure. Qui profite réellement du chaos à l'Est du Congo? Pourquoi cette région reste-t-elle instable depuis si longtemps? Et que cache réellement cette guerre dont le monde parle sans jamais expliquer le fond? Dans la partie 2, nous allons entrer dans les vérités que beaucoup évitent de raconter. Les richesses cachées et richesses cachées, les intérêts étrangers, et pourquoi l'Est du Congo pourrait devenir l'un des endroits les plus stratégiques d'Afrique dans le futur. Ce que les médias montrent sur l'Est du Congo, ce n'est qu'une petite partie de la vérité. Dans ce livre, vous allez découvrir les vraies histoires, les secrets cachés derrière les guerres, les richesses convoitées et les réalités que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Chaque page ouvre les yeux sur une histoire puissante, douloureuse et incroyable à la fois. Le livre est disponible maintenant. Lien dans la bio.